Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Merci encore une fois pour cette grâce que Dieu nous a renouvelée et bienvenue à vous dans Hymne spirituel matinal. Ensemble, nous voulons hisser les drapeaux Jésus-Christ. Merci beaucoup à tout le monde et d'emblée, nous voulons vous souhaiter joyeuse fête de Pâques. Nous prions que cette fête de Pâques ne passe pas inaperçue dans votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait vraiment un changement palpable dans votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Mais aussi la Pâques, c'est pour que les âmes soient sauvées. Est-ce que toi et moi, on peut se donner comme objectif de sauver ne fût-ce qu'une âme, ne fût-ce qu'une âme à la fin de cette année, ça fera du bien au royaume de Dieu. Hymne spirituel matinal. Vous n'avez pas oublié, notre thème de l'année, c'est la profondeur avec Dieu. Et nous en sommes arrivés à un sous-thème où nous sommes en train de parler des anoutres de Dieu. Waouh! Et l'émission précédente nous a encore engendré une question, et c'est cette question qui va constituer, la réponse à cette question va constituer alors notre enseignement de ce matin. Alléluia, alléluia. La question s'intitule comme suit. Shalom pasteur, vous avez soulevé quelque chose de très important en parlant des amoureux en distance. Waouh! Waouh! Que pense Dieu de cet amour en distance entre couples? Où vous verrez papa partir pour revenir après 3 ans, par exemple. Si pas papa, alors c'est maman. La sœur veut savoir qu'est-ce que Dieu pense alors de cet amour à distance. C'est-à-dire, comme on en a soulevé comme point, qu'est-ce que Dieu en pense? C'est quoi l'idée ou la volonté de Dieu quant aux amoureux qui vivent loin l'un de l'autre? Gloire au Seigneur pour cette question. Et cette question va vraiment constituer notre enseignement. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu déjà que l'enseignement passé ait touché une réalité, une alors des réalités que nous vivons au quotidien dans notre vie sociale. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur que vraiment l'enseignement passé ait touché l'une des réalités que vivent plusieurs d'entre nous. Alléluia, alléluia. Et nous pouvons dire merci pour cette préoccupation. Et vous aussi, si vous avez une préoccupation, ce n'est pas un tabou, ce n'est pas un problème. Ensemble avec les Saint-Esprit, nous y allons pour la profondeur avec Dieu. Et ce n'est que par l'Esprit de Dieu que nous sommes tous enseignés. Ah ah. Ah ah. D'emblée, bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais nous faire réfléchir sur un fait. Donc, comme nous répondons à cette question, réfléchissons ensemble sur un fait. Êtes-vous prêts de réfléchir avec nous? Allez, allez, que cela ne vous ennuie pas. Réfléchissons ensemble. La Bible dit ceci. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Genèse 3, le verset 12. Et à qui appartient alors cette fameuse phrase? Je cite, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. N'est-ce pas à ce même homme, Adam? Ah ah. Nous sommes en train de réfléchir ensemble avec vous. Juste pour nous dire comment, juste pour nous dire que le péché nous a tous chamboulés, mes frères et sœurs. Le péché nous a tous chamboulés. Alléluia, alléluia. Le péché a vilipendé l'ordre ou l'harmonie de Dieu pour l'humanité entière. J'aimerais que quelqu'un me saisisse très bien. Le péché nous a chamboulés. L'harmonie que Dieu avait voulu pour l'humanité entière a été vilipendée rien que par le péché. Il ne faut pas aimer le péché, bien-aimés frères et sœurs. Alléluia.
Non seulement ces deux amis ici, donc Adam et Ève, le deux vont se sortir des phrases séparatistes. Si vous lisez, vous lisez leur histoire, vous allez comprendre que chacun d'eux a commencé à avoir des phrases un peu larguant les problèmes sur l'autre. Alléluia. Non seulement les deux vont se sortir des phrases séparatistes, mais la suite, vous la connaissez bien avec nous. La suite, qu'est-ce qui était arrivé après? Vous la connaissez très bien. La suite, bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. La suite, c'était quoi? La suite, c'est que finalement, ils vont être chassés du jardin d'Éden. Ils vont être chassés. C'est ça la suite grave. Qu'il leur est arrivé. Ils vont être chassés du jardin d'Éden, l'endroit idéal pour le travail d'ensemble. Alléluia. Donc, l'endroit idéal pour le travail d'ensemble, l'endroit idéal pour la fécondité d'ensemble, l'endroit idéal, mes frères et sœurs, pour une joie d'ensemble. Vous pouvez rallonger la liste des choses qui devaient faire ensemble dans cet endroit idéal, les jardins d'Éden. Aha. Aha. Gloire à notre Dieu. Et, bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit ceci. Nous lisons, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse chapitre 3, le verset 24. Juste pour confirmer que leur finalité grave a été la chasse. Chasse à l'homme, chose que Dieu n'avait jamais prévue. Chasse à l'homme. Écoutons maintenant ce qui va arriver. Et maintenant qu'ils sont chassés de l'endroit prévu d'avance pour eux, l'endroit idéal prévu pour eux d'avance, c'est ici dans les jardins d'Éden. Maintenant qu'ils sont chassés de là, bien-aimés frères et sœurs, nous continuons notre réflexion. Que pensez-vous qu'ils vont devenir? Ils vont devenir qui? Et il a été chassé. Tu peux répondre à cette question-là. Ils vont devenir qui? Parce qu'ils sont maintenant chassés. N'est-ce pas, ils vont devenir errants. Désormais, Adam et Ève, vous êtes des errants. Vous allez errer parce que vous avez perdu l'endroit idéal. C'était à cause de quoi? À cause du péché. Désormais, celui-ci peut aller à l'Orient. Donc, par exemple, Adam peut aller à l'Orient. Ève peut aller à l'Occident. À la recherche, soi-disant, de la vie. À la recherche, soi-disant, de la vie. Alors que ce n'était pas prévu au début. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous sommes en train de répondre à la question de notre sœur. Et c'est ce qui nous arrive, mes bien-aimés frères et sœurs. C'est ce qui nous arrive dans notre société actuellement. C'est ce qui nous arrive aussi. Nos vies, nos couples, nos familles, nos communautés sont décimées. Nous ne vivons pas selon ce que Dieu avait prévu. Nous sommes décimés, mes bien-aimés frères et sœurs. Pitié, Seigneur. Quelqu'un peut dire pitié de nous, Seigneur. Alléluia. C'est à cause du péché que nous sommes ainsi décimés. Ne cherchez pas autre raison. Le péché nous a vilipendés, le péché nous a chamboulés. L'endroit idéal pour qu'on vive ensemble. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, papa il est très loin, il fait 5 ans, maman fait 10 ans de l'autre côté. On dit on est en train de bâtir la famille. Ça c'est quelle vie ça? Dieu n'avait pas prévu ça. Mais là-dedans, le péché est entré, nous a vilipendés, nous a chamboulés. Alléluia. Alléluia. Heureusement, bien-aimés frères et sœurs, waouh, une bonne nouvelle maintenant arrive. Heureusement que Dieu est revenu rétablir le même ordre. Il est venu rétablir le même ordre comme au début. Donc, ce qu'il avait prévu, il est venu rétablir cette harmonie au travers de Jésus-Christ, son Fils. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ, le Fils de Dieu? Il est venu rétablir cette même harmonie au travers de Jésus-Christ, son Fils unique. Jean chapitre 3, le verset 16. Lisez-les. Je sais que vous les connaissez depuis l'enfance. Lisez-les encore. Ça va vraiment vous bénir. Alléluia.
Alléluia. Et d'ailleurs, nous sommes dans cette célébration pascale. Non seulement il est venu, il a vécu, il est mort, mais aussi il est ressuscité, bien-aimés frères et sœurs. La mission derrière tout ça, c'était pour venir rétablir dans la vie de quiconque croirait l'ordre d'un temps, l'ordre que Dieu avait prévu pour l'humanité avant que le péché ne vienne chambouler l'humanité, bien-aimés frères et sœurs. Cette Pâque, c'est un appel à tout le monde de revenir. Et qu'est-ce que nous disons, bien-aimés, à la fin? Nous disons ceci, qu'il est temps que Christ reprenne contrôle de chaque âme sur cette terre. Il est grand temps que Christ contrôle chaque âme sur cette terre. Ainsi, nous pouvons définitivement éviter les chaos qui gangrènent nos familles, nos sociétés, dans le nom de Jésus-Christ. La solution n'est pas ailleurs, mais bien-aimés frères et sœurs, je prie que cette célébration pascale ne laisse pas ta vie comme avant, mais que quelque chose de nouveau change, que quelque chose change dans votre vie, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Soyez bénis. Et si Dieu nous fait grâce, nous nous retrouverons très très prochainement dans d'autres numéros d'un hymne spirituel matinal. Pour le moment, nous pouvons dire bye bye.